Numéro 169, comme la colombe. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de souillures. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Comme un agneau si simple et doux, garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Oh, dans le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur, comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Mon âme soupire après ton esprit, scelle-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là, dans le glorieux millénium, par la puissance de cette colère, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets
ces questions avant de venir à la chaire. Mais il y a frère Moore qui a téléphoné de toute urgence et j'ai pensé que quelqu'un était très malade, mais il voulait seulement avoir une réunion. Donc, j'essayais de le faire raccrocher là-bas. Il voulait que j'aille, pour la période de l'Action de grâce, faire une réunion à leur église, mais en Louisiane. L'année dernière, lorsque nous étions là-bas, le Seigneur a commencé un réveil, et il n'est pas encore terminé. Il continue, ce réveil. Je ne me rappelle plus combien de centaines de personnes ont été sauvées au cours de cette dernière année, après le réveil là-bas. Bon, je pense que ça peut être un peu surprenant que je sois là ce matin. Ça l'est pour moi aussi. Comme je ne le savais pas moi-même, nous ne l'avons pas annoncé parmi vous savez, aux gens. Je suis simplement passé pour répondre à quelques questions. Je me suis dit que par ce moyen, en général, un pasteur peut voir ce qui tient à cœur à ses fidèles quand il leur demande de poser des questions. Et par ce moyen, nous voyons à quoi les gens pensent. Et je crois, avant de commencer ce matin, que quelqu'un a dit qu'il avait un bébé à consacrer. Billy m'a dit qu'il y avait la consécration d'un bébé. Si c'est le cas, très bien. Nous allons amener le petit devant pour le consacrer au Seigneur. Ensuite, nous répondrons aux questions, puis nous prierons pour les malades. J'aimerais vous informer que l'état de ma mère est à peu près stationnaire. Je ne pense pas que son état ait empiré, bien que le pense. Mais moi, je ne le pense pas. Je crois qu'elle va à peu près comme avant. Et tant que Dieu ne me dira pas qu'elle va mourir, je ne le croirai pas. Et je vais garder la foi pour maman, voyez, tant qu'il ne me dira pas qu'elle va s'en aller. Bon, il se peut qu'il la reprenne. Je ne sais pas. Ça, il me le cache peut-être, pour que je ne m'inquiète pas ou pour autre chose. Mais je vais continuer à croire que Dieu va lui permettre de se rétablir, quel que soit son état. Elle n'a rien mangé depuis 3 semaines. On l'a nourrie au glucose seulement. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'elle va se rétablir. Voyez, frère Neville, eh bien, voici nous espérons que ce sera avoir un autre prédicateur en herbe. Voici un petit monsieur Wood. Oui, monsieur. Quel est son prénom entier? William David Junior? Est-ce que tu vas l'appeler Junior? Oui. C'est un petit cadeau qui a été envoyé dans la famille Wood, là-bas. Et bien sûr, c'est le chouchou de grand-maman. Et le petit William David Junior. Et c'est vraiment un gentil petit bonhomme. Et sa petite sœur va le modérer, là, parce qu'elle... Oui, son doigt est replié, là, son index. Le doigt qui actionne la gâchette est replié. C'est un chasseur d'écureuils. Il me regarde d'un œil. Je pense qu'il est un peu timide, n'est-ce pas? Mais nous savons que c'est Dieu qui envoie ces petits êtres dans nos foyers. Et nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il nous a confié la responsabilité de les élever. Et je suis tout à fait certain que, si la grâce de Dieu demeure dans cette famille, ce bébé sera élevé et instruit selon Dieu. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, nous t'amenons le petit William David Wood ce matin, au nom du Seigneur Jésus, par respect pour l'Écriture, dans laquelle il est dit que, lorsqu'il était ici sur terre, on lui amenait des petits-enfants, des tout-petits, afin qu'il leur impose les mains et les bénisse. Et s'il était ici ce matin, dans un corps de chair, nous savons que notre frère et notre sœur lui amèneraient ce petit cadeau de la grâce. Alors, puisque nous devons le représenter aujourd'hui par la prédication de l'Évangile, c'est à nous qu'ils amènent ce bébé. Par la foi, nous élevons le petit David vers toi, au nom de Jésus, et nous te prions de le bénir, Seigneur. Ô Dieu, fais qu'il vive pour être un de tes serviteurs, si tu tardes. Accorde-le, Seigneur. Donne-lui la santé et la force. Bénis son père et sa mère. Et si c'est selon ta volonté divine, fais que ce petit garçon grandisse pour prêcher l'Évangile dans les jours qui sont à venir. Accorde-le, Seigneur. Nous te donnons ce petit William David Wood pour qu'il soit ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. David, je fais toujours très attention avec ces petits. On a l'impression qu'ils sont tellement, tu sais, qu'à tout moment on pourrait les laisser tomber. Je trouve ceci chez les tout-petits et les personnes âgées. Prenez quelqu'un, une personne qui est âgée, qui a parcouru un long chemin, ou un tout-petit, ils ont vraiment un air de candeur. Vous savez, il y a quelque chose en eux que j'aime vraiment. Je me demande si nous pourrions mettre une lampe ici, sur la chaire.
Frère Neville, sais-tu où se trouve la... Oh, voilà. Maintenant, des questions, nous en avons pas mal ici. Et je n'ai même pas pu chercher les passages de l'Écriture qui ont rapport avec les questions qui ont été posées, parce qu'elles n'ont été données que ce matin. Je viens de les prendre il y a quelques instants. J'ai lu quelques-unes d'entre elles en vitesse. J'ai vu quelques questions et je me suis demandé comment, et certaines, ce paquet de questions, ce sont les plus épineuses que j'ai jamais eues. Alors, quand je les ai regardées, j'ai vu que ces questions-là nous donneraient du fil à retordre. Donc, si je n'y réponds pas conformément à vos convictions sur ces questions, maintenant, souvenez-vous toujours que j'y réponds de mon mieux. Et alors, parfois, peut-être que pour ça, je devrais y répondre en faisant référence à un passage de l'Écriture, sans peut-être avoir le temps de le vérifier. Alors, quand vous rentrerez chez vous, vérifiez-le et voyez. Et si je l'ai cité incorrectement, eh bien, alors je me suis trompé. Je ne fais pas exprès de citer qui que ce soit incorrectement, mais de citer l'Écriture incorrectement. Mais il peut arriver qu'on le fasse. On peut peut-être dire un mot pour un autre. Vous savez, comme c'est facile de faire ça. Mais nous avons l'intention, notre intention est de les citer fidèlement. Si je pouvais les prendre, disons, ce dimanche, et y répondre dimanche prochain, alors j'aurai le temps de regarder tout ça pendant la semaine. Mais beaucoup de malades arrivent, et j'ai été vraiment très occupé. Je n'ai pas réussi à faire toutes mes visites. Et je me suis dit qu'aujourd'hui serait le bon moment qu'on pourrait faire venir ces malades au tabernacle pour que nous prions pour eux. Nous savons que la prière change les choses. La prière fait quelque chose pour nous. Et c'est par la prière que je vis aujourd'hui. Je vis de la grâce de Dieu par la prière. Et ce matin, comme je suis un peu fatigué, épuisé, je désire vos prières pour moi, que vous priez pour moi. Et hier, j'étais chez un ami. C'était un foyer chrétien où de jeunes chrétiens s'étaient rassemblés. Je leur parlais, et là, quelque chose s'est présenté à moi, une pensée en rapport avec... Je regardais dans les bois les arbres ici et là, et en les voyant en train de mourir. J'ai pensé, comme ces arbres sont beaux, même s'ils sont en train de mourir, ils sont quand même beaux. Et parfois, un arbre est plus beau lorsqu'il est en train de mourir que lorsqu'il a toute sa verdeur et toute sa vigueur. Et je me demande si ce n'est pas l'image que notre Père Céleste a de notre état. Car il a dit, « Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses saints ». Ce doit vraiment être quelque chose de très beau pour notre Père, de regarder son enfant qui rentre à la maison auprès de lui et qui maintient sa position en Christ, sa foi et sa confession. Voyez, je suis sauvé par la grâce de Dieu et qui s'en tient à cela. Voyez, à l'heure de la mort, malgré tout, nous maintenons ce que nous professons. Nous sommes sauvés. Et je crois que notre Père qu'il aime notre bravoure, le fait que nous croyons et que nous maintenons notre témoignage. Et il ne s'agit pas de témoigner uniquement quand on se sent bien, en bonne santé et fort. Il s'agit de le faire quand on est abattu, faible et préoccupé. C'est là que votre témoignage prend tout son sens. Et en y réfléchissant, je me disais ceci, que la mort n'est pas reliée à la vie. La vie et la mort ne peuvent pas exister en même temps. Il faut que la sève quitte les arbres avant que la feuille puisse mourir sur l'arbre. Ainsi donc, la mort est reliée, à mon avis, pour ce qui concerne l'être humain, la mort est reliée au péché. En effet, avant que nous ayons le péché, nous n'avions pas de mort, aucune. Mais là où il y a la mort, eh bien, il y a le péché. Et là où il y a le péché, il y a la mort. Parce que la mort est la conséquence du péché. Et alors, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous avons la vie éternelle. Et nous n'avons aucun lien avec la mort. Voyez, la mort ne peut pas côtoyer la vie. La vie ne peut pas côtoyer la mort.
En parlant hier, dans la pièce, où il y avait quelques jeunes chrétiens, j'ai dit, si vous étiez ici, sur la route, et qu'une voiture dont on a perdu la maîtrise arrivait sur cette route à 150 km/h, vous sortiriez de l'autoroute aussi vite que possible. Vous sauteriez sur le côté, vous vous laisseriez glisser, vous feriez n'importe quoi. Vous vous ôteriez du chemin de cette voiture. Et c'est comme ça qu'un chrétien devrait considérer le péché, parce que le péché est relié à la mort. Et dès que vous voyez le péché, sous quelque forme que ce soit, sautez loin de ça, éloignez-vous de ça, peu m'importe ce que vous devez faire, éloignez-vous de l'apparence même du mal. Parce que, souvenez-vous, de côtoyer le péché, c'est la mort. C'est la même chose que de rester là et de laisser cette voiture vous rentrer dedans. N'attendez pas de voir ce qui va se passer. Ôtez-vous de son chemin. L'apparence même du mal, fuyez ça en vitesse. Quand vous voyez une tentation qui se pointe, et le péché, vous le savez, si c'est quelque chose de mal, que la mort rôde autour de vous. Voyez, alors éloignez-vous de ça, aussi vite que vous vous éloigneriez d'une voiture qui arrive à 150 km/h. Voyez, vous voudriez vous en éloigner au plus vite. Vous ôtez du chemin, sautez sur le côté, vous laissez glisser, fuir par n'importe quel chemin, vous éloignez de ça. C'est tout. Et ce qui nous fait savoir que nous avons la vie, c'est parce que nous haïssons le péché. Et nous haïssons tellement le péché que, sachant que la mort est reliée à ça, nous en fuyons même l'apparence. Nous nous en éloignons par tous les moyens possibles. Nous sautons sur le côté, nous fuyons, nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous tenir loin du péché. Parce que dans le péché, il y a la mort. Nous ne voulons en aucune façon côtoyer la mort. Ça, c'est sûr. Nous voulons nous tenir loin de ça. Donc, je me suis dit que ce serait un bon petit sujet de réflexion. Ça m'est venu à l'esprit hier, pendant que je parlais à ces chrétiens. Je me suis dit que ce serait bien d'en faire part à l'église ce matin, spécialement pendant que les jeunes sont assis ici, eux qui ont à subir tant de tentations comme ça. Et puis, je crois qu'il y a une question ici, si on finit par y arriver, quelque chose qui est aussi en rapport avec ça. Et rappelez-vous simplement que dans tout ce qui est considéré comme un péché, il y a la mort. Et quand vous participez à ce péché, vous participez à la mort. Alors, tenez-vous loin de ça. Et le péché, qu'est-ce que c'est? L'incrédulité. Oui, tenez-vous loin de toute incrédulité, de tout ce qui ne tient pas compte de la Bible, tout ce qui ne tient pas compte de la parole de Dieu. Tenez-vous loin de ça. Et si je termine ces questions à temps, avant mon service de guérison, je voudrais parler un peu de cela, le manque de respect. Maintenant, avant de répondre aux questions ou d'essayer de nous y attaquer, prions. Notre Père Céleste, nous venons dans ta présence ce matin, au nom de Jésus, en déclarant que nous nous sommes dissociés des choses du monde. Car, comme il l'a dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire le monde. Ou nous haïssons l'un et aimons l'autre, ou nous aimons l'un et haïssons l'autre. Et ce matin, nous croyons que nous sommes reliés à la vie éternelle, puisque nous acceptons Jésus-Christ par la foi, et que nous avons la preuve que le Saint-Esprit vit dans nos vies, nous guide. Nous en sommes tellement reconnaissants. Ainsi, lorsque nous voyons le péché, peu importe combien il peut sembler inoffensif ou être agréable à voir, il y a quelque chose au-dedans de nous qui nous fait sauter sur le côté, nous tenir loin de cela. Tout comme je l'ai exprimé par cette image de la voiture qui arrive à une vitesse folle. Nous ne voulons en aucun cas être pris dans les liens du péché. Nous nous tenons loin. Et maintenant, Seigneur, ce matin, ayant le sentiment qu'il y a beaucoup de malades et de gens qui ont des besoins, je prie pour eux, Seigneur, afin que tu donnes la foi, particulièrement à ceux qui sont dans le tabernacle ce matin et qui viendront dans la ligne de prière, afin qu'ils rejettent tous les petits fardeaux, toute incrédulité, qu'ils s'en éloignent rapidement et qu'ils se réfugient auprès du Seigneur Jésus avec la foi pour croire. Je prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux et dans les maisons de convalescence. Et Seigneur, je prie pour ma mère. Jusqu'à présent, Seigneur, tu l'as gardée avec nous et nous t'en sommes reconnaissants. Et par la foi, nous tendons des mains suppliantes, désireux d'abord de connaître la volonté de Dieu, de savoir si c'est sa volonté qu'elle s'en aille. Si c'est sa volonté, alors c'est aussi notre volonté.
Mais d'abord, nous voulons savoir si c'est Satan qui a fait cette vilaine chose et que cela concourt au bien de ceux qui nous aiment, afin de nous mettre à l'épreuve. Dans ce cas, Seigneur, nous voulons rester bravement à notre poste. Nous te demandons ce matin, Père, de te souvenir de tous ces appels téléphoniques et de toutes ces requêtes spéciales qui attendent là-bas au bureau. Bénis partout nos bien-aimés. Et aujourd'hui, comme nous devrons répondre à des questions, Seigneur, nous sommes conscients que celles-ci expriment des choses profondes et sincères qui tiennent à cœur à ces gens. Ils n'ont pas posé ces questions à la légère. Ils les ont posées parce qu'ils sont intéressés à connaître la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, Père, nous te prions d'unir ce matin nos pensées dans cette vérité, la parole. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions mieux comprendre aujourd'hui, en repartant de cette maison d'enseignement, et que cela ait été profitable à nos âmes. Nous demandons ceci pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, son Fils. Amen. Bon, il y a des mouchoirs qui ont été posés ici pour qu'on prie dessus, je suppose. Et nous allons le faire bientôt, aussitôt que possible. Maintenant, si on regarde l'heure, nous avons environ 1h30. Comme je l'ai dit avant, je ne sais pas exactement si je pourrai répondre à toutes ces questions ou pas. Mais notre programme pour aujourd'hui, c'est de répondre aux questions, de faire juste une mini-prédication, là, pour aider la foi des gens, puis de prier pour les malades. Et souvenez-vous des services de ce soir et des réunions de prière au milieu de la semaine, des réunions des frères, et ainsi de suite. Et pour dimanche prochain, je ne sais pas si il y a un sujet qui m'est venu à cœur, que j'aimerais apporter à l'Église, si possible, si le Seigneur le permet, dimanche prochain. Quelque chose de très frappant qui m'est venu à l'esprit cette semaine, comme sujet de prédication. Un message pour une prédication, un message d'évangélisation. Nous verrons un peu plus tard comment notre Seigneur conduira à ce sujet. Et maintenant, priez pour moi, parce qu'il y a des décisions importantes à prendre. Frère Roy Borders, je pense qu'il est quelque part ici ce matin. C'est lui qui s'occupe des réunions. Et il a un carnet rempli d'invitations qui sont arrivées ces derniers mois. Et d'endroits où aller. Et des gens qui l'appellent pour demander des réunions. Donc, priez afin que Dieu me donne de prendre la bonne décision quant à ce que je dois faire. Que ce soit la bonne, qui produira les meilleurs résultats. Maintenant, pour répondre à des questions qui sont, nous savons, tranchantes. Et c'est pour cette raison que je réponds aux questions. Nous n'avons pas annoncé de service de guérison ni rien pour qu'il n'y ait ici que les habitués, pour que nous puissions voir ce qui tient à cœur aux gens. Et Frère Neville, qui est assis ici derrière, notre précieux frère et pasteur, je suis vraiment content de le voir progresser dans le royaume de Dieu. Je crois qu'il a fait plus de progrès au cours des 2 ou 3 dernières années, plus que toutes les autres années mises ensemble. Comme le Seigneur l'a béni, j'en suis vraiment heureux. Et je ne le dis pas qu'en face, je le dis derrière son dos. Et vous le savez, je connais Frère Neville depuis mon enfance. Voyez, et je sais que si Frère Neville, je crois ceci, il est sujet à l'erreur comme nous tous. Nous sommes toujours sujets à ça. Nous sommes toujours des êtres humains. Mais ça ne viendrait pas du cœur. Je ne le crois pas. Il serait sincère. Et il l'a toujours été. Sincère au plus haut point. Et quand il a accepté ce message, je l'ai fait lire par un vote de l'Église, comme pasteur ici, lorsqu'il ne comprenait même pas ces choses comme il les comprend maintenant. Mais il a été assez sincère pour vouloir tout déposer, examiner la chose et l'aborder avec respect, si bien que je pense qu'il a un bon fondement solide. Alors, quand il s'avance maintenant, il sait où il en est, là. Donc, je suis très heureux pour le tabernacle. On me dit que l'autre soir, ils ont eu une réunion ici pour déterminer s'ils allaient construire un nouveau tabernacle ou agrandir celui-ci, le rendre plus spacieux et faire des locaux pour l'école du dimanche. Et l'Église a voté à l'unanimité l'agrandissement, qu'on l'agrandisse de ce côté, qu'il soit plus grand, ajouter des locaux pour l'école du dimanche, de manière qu'il y ait des salles pour toutes les classes, que les sols soient recouverts de moquettes, qu'il y ait un revêtement en bois de bouleau, que tout soit bien arrangé, et qu'on mette de la pierre de Bedford à l'extérieur,
Donc, l'Église a voté ça. Et je crois que les architectes et les autres sont maintenant à l'œuvre. Demain, il y aura une réunion pour ça, pour faire une église plus grande, l'agrandir par l'arrière et l'arranger autrement. Alors, nous serons reconnaissants au Seigneur pour cela. Bon, en ce qui concerne ces questions, il y en a quelques-unes que je n'ai même pas encore regardées. Il va peut-être falloir que j'aille doucement pour déchiffrer les mots, voir ce que c'est. Le problème, ce n'est pas votre écriture, c'est mon manque d'instruction. Nous croyons qu'il faut être baptisé, Acte 2:38, mais quelle réponse pouvons-nous donner aux gens à propos de l'autre baptême? Sont-ils sauvés ou non? Qu'en est-il aussi de ceux qui sont décédés et qui n'ont jamais reçu la lumière? Bon, c'est une bonne question. Bon, permettez-moi de redire ceci. Voyez, à propos de ces questions, si je n'y réponds pas conformément à ce que vous pensez, je vais m'appliquer à y répondre en me fondant le plus possible sur l'Écriture, pour que ces réponses soient bibliques. Or, la manière biblique de procéder au baptême d'eau, c'est de le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on trouve dans Acte 2:38, et le reste dans toute la Bible. Beaucoup de gens aujourd'hui, et presque toutes les églises, depuis le début, depuis celle qui a commencé ça, baptisent les personnes au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Or, ce qu'ils font là est une erreur. Aucune directive de la sorte n'a été donnée dans la Bible nulle part. Ça ne se trouve même pas dans les Écritures. Quand Matthieu a écrit ce que Jésus avait dit, le passage qu'ils prennent, Matthieu 28:19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres, pas un nom. Le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit. Et alors, d'un bout à l'autre de la Bible, on a baptisé toutes les personnes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça s'est fait tout au long de l'histoire, jusqu'à l'instauration du concile de Nicée, de l'Église catholique, qui s'est tenue à Nicée, Rome. Quand l'Église pentecôtiste, ils se sont divisés en deux groupes. L'un voulait s'en tenir à la parole écrite, les autres voulaient une Église classique. C'était sous le règne de Constantin. Et Constantin n'était pas un homme religieux. C'était un païen dès le départ. Mais c'était un homme politique qui voulait unir. La moitié de Rome était chrétienne, l'autre moitié était païenne. Alors, il a adopté quelques éléments du paganisme et quelques éléments du christianisme pour former un groupe classique. Et ils se sont fait leur propre religion. Par conséquent, pour pouvoir ne pas tenir compte de la Bible, l'Église catholique croit que Dieu a donné à l'Église le pouvoir d'apporter des changements ou de faire tout ce qu'elle veut. Voyez? Par conséquent, si l'Église catholique a raison, si c'est vrai que Dieu a fait ça, alors nous sommes tous dans l'erreur, tous sauf les catholiques. Voyez? Si l'Église catholique a raison, dans ce cas, l'Église méthodiste a raison, dans ce cas, l'Église baptiste a raison, ou encore toutes les organisations ont raison. Voyez, elles ont le droit. Mais alors, qui a raison? Si les catholiques ont le pouvoir de changer tout ce que la Bible a à dire et de forger d'autres doctrines comme des « Je vous salue Marie » et ainsi de suite. Les méthodistes ont le droit de dire « Le baptême par immersion, ce n'est pas bon, nous allons asperger ». Et tous, ils ont raison, parce que chacun peut agir conformément à son Église. Bon, mais alors, l'Église, c'est qui? Est-ce l'Église méthodiste, baptiste, presbytérienne, catholique, ou laquelle est-ce? Voyez? Donc, vous ne pouvez pas... Vous savez bien que Dieu, la source de toute sagesse, ne pourrait pas faire une chose pareille. Il n'y a pas le moindre bon sens là-dedans, encore moins l'intelligence de l'être surnaturel. Il n'y a qu'une chose qui est juste, c'est la parole. La parole est juste. Et donc, si l'Église catholique veut dire ce matin, nous allons éliminer complètement le baptême et remplacer ça par un morceau de sucre que nous mangerons tous les matins, c'est ce que nous allons prendre pour la rémission des péchés. Alors, c'est ce qui doit obligatoirement être juste,
puisque là, Dieu a donné cette autorité à l'Église. Mais vous voyez, à mon avis, c'est la parole qui est juste, parce qu'à la fin de la Bible, Dieu a dit ceci, dans sa parole, « Quiconque retranchera un seul mot de ceci, ou y ajoutera un seul mot, à celui-là sera retranché sa part du livre de vie. » Donc, à mon avis, c'est la parole. Et ça ne s'est jamais vu dans la Bible. Ça, quelqu'un qui était baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que ça n'existe pas, ça. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement ce que les apôtres et les autres ont reconnu tout au long de l'âge. Bon, la question suivante, c'est, évidemment ça, c'est bien conforme à l'Écriture, c'est la vérité. Et dans la Bible, quand on rencontrait des gens qui avaient été immergés autrement qu'au nom de Jésus-Christ, on leur ordonnait de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Acte 19, 5. C'est vrai. Donc, c'est la vérité conforme à l'Écriture. Alors, aucun évêque, aucun archevêque, aucun ministre, ni personne d'autre ne peut dire un mot contre ça, parce que c'est la vérité. Voyez? Et l'autre jour, à Chicago, j'ai demandé devant 300 ministres qui étaient là pour en débattre et pour me questionner là-dessus. Et le Seigneur m'avait dit, il m'avait donné une vision et m'avait dit où nous serions et ce qu'il fallait faire. Je me suis tenu devant 300 ministres trinitaires. Et j'ai dit, bon, si cette doctrine que je présente est carrément erronée, que quelques-uns d'entre vous, messieurs, montent ici me montrer mon erreur au moyen des Écritures, sans manuel. C'est la semence du serpent ou d'autres choses que j'enseigne. Ça ne tient pas debout. Venez donc me le montrer au moyen des Écritures. Personne n'a réagi. Voyez, c'est que la chose n'est pas faisable. C'est vrai, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais c'est la vérité, tout simplement. C'est la parole. Et c'est là que personne ne peut contester ça. C'est la parole de Dieu. Personne ne peut le faire. Voyez? Mais bon, est-ce que ceux qui n'ont pas... Laissez-moi le lire, pour être sûr que c'est bien ça. Voyez? À propos des autres baptêmes, sont-ils sauvés ou non? Qu'en est-il aussi de ceux qui sont décédés et qui n'ont jamais reçu la lumière? Eh bien, je crois fermement que Dieu a appelé son peuple et qu'il a prédestiné son Église et tous ceux qui allaient être là-bas avant la fondation du monde. Je crois que la Bible enseigne cela. Et je crois que tout homme qui aime Dieu de tout son cœur cherchera la vérité. Je le crois. Je crois qu'il le fera. Tout homme qui aime Dieu le fera. Je crois que si, par ignorance, un homme a été baptisé de la mauvaise manière, qu'il ne savait pas qu'il avait été baptisé de la mauvaise manière. Bon, ceci, je ne peux pas le dire d'après l'Écriture, mais je le crois dans mon cœur, qu'un homme, s'il ne savait pas quelle est la bonne chose à faire, et qu'il avait fait quelque chose de son mieux, je crois que Dieu fermerait les yeux là-dessus, et le sauverait quand même, parce qu'il n'avait pas... Souvenez-vous, du temps de Wesley, du temps de Luther, pendant la Réforme, ces grands hommes de Dieu, que Dieu a honorés, et il l'a prouvé qu'il les honorait. Ils sont morts dans la foi, voyez, avec toute la lumière qu'ils avaient reçue. Et il se peut qu'il y ait encore des choses que moi, je crois, comme... Est-ce que quelqu'un a écouté Charles Fuller ce matin, à l'émission « L'heure du réveil à l'ancienne mode ». C'est l'un de mes docteurs de la Bible favoris. Pourtant, il est très, très âgé. Mais je trouve que c'est un grand docteur de la Bible. Et ce matin, il a dit, il enseignait sur la prophétie, je crois. Il a dit qu'il y avait de grandes choses devant nous, des choses dont l'Église ne savait rien, qui seraient dévoilées aux gens. J'ai dit Amen à ça. Je crois qu'il y a encore une grande quantité de lumière qui arrive maintenant pour nous, que celle-ci va inonder la terre un de ces jours, pendant une courte période, peut-être l'affaire de quelques mois seulement. Mais je crois qu'une grande quantité de lumière va arriver. Je crois vraiment que toute personne, sur la base de sa foi et de sa sincérité, et du fait qu'elle marche dans toute la lumière qu'elle a reçue, sera sauvée. Souvenez-vous, lors de la venue du Seigneur Jésus, vous vous souvenez qu'il a trouvé des gens qui marchaient dans toute la lumière qu'ils avaient reçue, qui marchaient. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé? N'est-ce pas un homme bon? Un centenier romain même, il a construit notre ville, ou une synagogue pour notre peuple. Et toutes ces choses qu'il avait faites, il mérite cette bénédiction qu'on demande pour lui. Vous voyez, Dieu est un Père compréhensif. Il connaît votre cœur.
si vous voyez vraiment la lumière ou si vous ne voyez pas la lumière. Il le sait. Or, je crois vraiment de tout mon cœur que la réponse correcte à cette question, c'est que le baptême correct doit se faire au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui ont été baptisés autrement et qui, dans leur cœur, non pas par motif égoïste, de dire « Eh bien moi, je ne veux avoir rien à faire avec ça. » Bon, cette personne-là, ce sera entre elle et Dieu. Mais si ces gens n'ont pas connu autre chose, je crois qu'ils sont sauvés. Je le crois de tout mon cœur, parce qu'ils n'ont pas connu autre chose. Nous pourrions passer beaucoup de temps sur celle-là, mais nous allons essayer de les prendre toutes si nous pouvons. S'il vous plaît, pourriez-vous expliquer Hébreux 6, 4 et 6, et expliquer aussi Hébreux 10, 26 à 39. S'il vous plaît, expliquez si ceci fait référence aux gens qui ont le Saint-Esprit ou aux gens qui sont sanctifiés. S'il vous plaît, expliquez la différence. Eh bien, voyons à quel passage cette personne fait référence. Hébreux 6, 4. J'aime les questions sur la Bible. Ça fait sortir quelque chose de vous, ce qui fait qu'on a là quelque chose qu'on n'aurait pas autrement. En effet, on a là ce que les autres pensent, ce qui leur tient à cœur, voyez, et on a connaissance de ce qu'ils font. Maintenant, voilà Hébreux 10, et voici Hébreux 6, 4. Très bien. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, en voilà un. Maintenant, Hébreux 10, 26. Très bien. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement, l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quel pire châtiment pensez-vous que sera digne, pourtant digne, celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il était sanctifié, et qui aura outragé les œuvres de la grâce. Les deux passages parlent à peu près de la même chose. Maintenant, j'aimerais expliquer ceci à cette personne. Maintenant, si vous remarquez ici, dans Hébreux 6, 4, il est dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ça, c'est relié à cet autre passage qu'on vient de lire. Si on est éclairé et qu'ensuite on se détourne de la lumière qui nous a éclairés, il est à tout jamais impossible que cette personne-là retrouve un jour sa position. Voyez? Maintenant, dans Hébreux, il est simplement fait mention du châtiment qui accompagne ce rejet. C'est l'une des choses les plus horribles du monde, de rejeter Christ, de rejeter la lumière de l'Écriture. Maintenant, si vous remarquez, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, s'ils se détournent, qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Voyez? Voilà. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté, observez, goûté le don céleste, ils ont été tout près, goûter les dons célestes. Maintenant, si vous remarquez, ils ne sont jamais arrivés au baptême du Saint-Esprit. Voyez, ils ont été éclairés à ce sujet et qui ont goûté le don céleste, voyez, mais qui ont eu part au Saint-Esprit en y goûtant, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, une partie de celle-ci, voyez, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Maintenant, Hébreux 10, ici, mentionne simplement le jugement rattaché à ça. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment sera, pourtant digne, celui qui aura foulé le sang de Jésus-Christ et aura tenu pour profane ce sang, par lequel il était sanctifié. Maintenant, pour relier les deux, pour répondre à votre question, considérons dans la Bible un passage, une personne qui a fait ça. Et alors, nous verrons. Maintenant, toute l'Église, aujourd'hui, est l'antitype du type. Nous le savons. Il y a un type et un antitype. Or, quand Israël était en route du pays de la Palestine ou
de l'Égypte vers la Palestine. C'était un type de l'Église qui est, sur le plan spirituel aujourd'hui, en route vers le pays promis. Vous êtes tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Tous les théologiens sont d'accord là-dessus, là. Que c'en était le type? Ils ont quitté l'Égypte. L'Égypte, c'était le monde. Ils sont sortis. Ils ont traversé les eaux de séparation à la mer Rouge par le baptême. Ils sont ressortis de l'autre côté tout joyeux, louant Dieu. Ils ont reçu les lois. Et de là, ils ont continué vers le pays promis. Eh bien, avez-vous remarqué que juste avant qu'ils arrivent au pays promis, voyez, avant d'entrer dans le pays promis, en fait, c'était une question de quelques jours seulement, 10 ou 11 jours, peut-être moins, parce que c'était un trajet de seulement 65 kilomètres. Ils auraient pu entrer juste là, dans le pays promis. Ils avaient traversé l'année, chaque étape du voyage que nous avons parcouru. Ils étaient venus là-bas. Ils avaient traversé la mer Rouge. L'armée de Pharaon avait été engloutie derrière eux. Ils avaient été libérés de leurs ennemis, avaient entrepris leur traversée du désert et étaient arrivés au bord du pays promis, à Kadès Barnéa, et là, ils ont échoué. Pourquoi ont-ils échoué? Bon, Moïse avait dit aux 10 tribus, il avait dit qu'il allait envoyer un homme de chaque tribu, représentant chaque tribu, pour aller explorer le pays, voir dans quel état il était. Or, voilà bien précisément le point où vous en êtes ce matin, où vous en êtes arrivé aujourd'hui. L'Église est passée par la justification avec Luther, par la sanctification avec les méthodistes, et maintenant elle est arrivée au temps de la promesse. La promesse, c'est le baptême de l'Esprit, qui est promis d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, et aussi du Nouveau. Voyez, la promesse. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'est ce que Pierre a dit, le jour de la Pentecôte. C'est ça, la promesse. Le pays promis, c'est de vivre dans ce pays du Saint-Esprit. C'est ça la promesse de Dieu pour l'Église. Vivre dans la puissance de l'Esprit. C'est un autre monde, c'est un autre pays. Il faut que vous sortiez de cet état dans lequel vous avez été, que vous sortiez pour vivre dans ce pays promis, pour recevoir la promesse. Vous souvenez-vous de la promesse? Vous recevrez la puissance d'en haut. Après, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pierre a dit que cette promesse, qui avait été faite d'un bout à l'autre du Testament, de l'Ancien, du Nouveau, on voit que cette promesse a été faite tout au long, jusqu'à ce jour de la Pentecôte. Et c'est là qu'ils sont entrés dans la promesse. Donc, ces gens étaient sortis, et ils avaient vu de grands signes et des prodiges en Israël. Et là, il a envoyé des hommes pour explorer, un de chaque tribu, et quelques-uns d'entre eux sont revenus. En fait, quelques-uns d'entre eux n'ont pas voulu y aller. 2 y sont allés. Quand ils sont revenus, ils avaient une grappe de raisin qu'on n'avait pu porter qu'à 2 hommes. Or, ils n'avaient encore jamais goûté de raisin. Ils étaient dans le désert. Et donc, cet endroit-là, ce n'était pas un endroit où il y avait des fruits et ce genre de choses. Ils se nourrissaient de la manne, du pain du ciel et de cailles, de la faune et de la flore, de la nourriture qui leur était fournie. Mais maintenant, ils allaient entrer dans le pays. Et ils avaient là une grappe de raisins qui était si énorme qu'il avait fallu 2 hommes pour porter ces raisins. Ces 2 hommes sont entrés dans le pays et sont revenus. Et ils ont fait goûter ces raisins à tous les autres qui étaient restés au bord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À leur retour, au lieu de se réjouir parce qu'ils avaient goûté les raisins, au lieu de ça, ils sont retournés vers leur tribu en disant « Oh, mais nous avons vu les grandes villes fortifiées des Philistins, ou des Hétiens et des Phérésiens et des Hiens de toutes sortes qui y a là-bas. Voyons, ont-ils dit, ce sont des géants. Voyons, nous sommes comme de petites sauterelles à côté d'eux. Nous ne pouvons pas nous emparer de ce pays. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu nous as amenés ici? Voyez? Et la Bible dit qu'ils ont tous péri dans le désert. Tous. Ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'étaient des croyants frontaliers. Ils sont venus jusque-là, à la réalité de la chose. Ils ont vu la promesse. Et ils ont estimé qu'ils n'étaient pas capables d'aller s'emparer de la promesse. Or, c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui par la justification et la sanctification. Voyez, or a foulé le sang de Jésus-Christ par lequel il a été sanctifié. Il s'agit là des gens sanctifiés qui viennent jusque-là. Ils voient le baptême du Saint-Esprit et ils s'en détournent en disant « c'est du fanatisme, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne serons plus admis au milieu de nos classes sociales. Nous ne serons plus admis dans les lieux que nous fréquentons.
nous ne serons plus admis dans nos églises. Nous ne pouvons pas faire ça, voyez, parce que c'est contraire à l'enseignement de notre Église. Voyez, aura tenu pour profane le sang de Jésus-Christ qui lui a fait parcourir toute cette distance jusqu'au scellement de la promesse. Et ensuite, il s'en détourne. Il dit qu'il est totalement impossible qu'eux soient sauvés. Voyez, pas celui qui est entré jusque dans le pays promis. Souvenez-vous, Josué et Caleb ont été les deux seuls de tout ce groupe de 2,5 millions de personnes à entrer dans le pays promis. Parce qu'ils sont allés jusque dans le pays promis. Ils ont reçu la bénédiction et ils sont revenus. Ils ont dit, nous sommes capables de nous en emparer, parce que Dieu l'a dit. Et eux sont restés là. Pourquoi? Tous ces gens-là, ils regardaient aux circonstances. Mais Josué et Caleb regardaient à ce que Dieu avait dit. Je vous ai donné ce pays. Allez en prendre possession. Et c'est comme ça aujourd'hui. Les gens disent, oh, si je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ, si je reçois le Saint-Esprit, si je parlais en langue ou prophétisais, ou bien si je témoignais ou poussais des cris dans mon église, on me mettrait dehors. Allez-y. Vous dites, eh bien, moi, je vous le dis tout de suite, je mène une vie chrétienne, je mène une vie bonne, propre, sanctifiée. C'est vrai, mais vous voilà arrivé au tournant décisif, arrivé à cet endroit, à la frontière. Et si vous vous détournez de ça, alors il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, voyez, autrement dit, un homme passe par la justification, il avance en disant, je crois que je veux prêcher la parole. Il reçoit le salut. Il dit, j'en ai assez du péché. Très bien. Puis il repart et d'abord, il continue à fumer. Et il a peut-être de la convoitise ou autre chose. Au bout d'un certain temps, il dit, oh Dieu, ce n'est pas convenable pour un chrétien, ça, et particulièrement pour un ministre, de regarder les femmes d'une manière incorrecte, de fumer des cigarettes, ou je bois effectivement un verre de bière en société avec les copains, et même mon assemblée le fait, mais il me semble que ce n'est pas bien. Sanctifie-moi, Seigneur. Et là, le Seigneur le sanctifie, lui enlève toute cette convoitise et tout. Alors, il est un vase sanctifié. Ensuite, ce que Dieu lui présente, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pour arriver à ça, il faut qu'il quitte la bande qu'il fréquente. C'est là qu'il se montre sous son vrai jour. Alors, il recule. Quand il recule, qu'est-ce qu'il fait? Il foule le sang de Jésus-Christ, qu'il a sanctifié. Il le tient pour profane, comme si celui-ci n'avait pas le pouvoir de l'amener jusque-là. Il est alors impossible qu'il soit sauvé. Et quoi ensuite alors? Quoi? Il va vers l'ardeur du feu et vers le jugement, c'est tout. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, eh bien, une autre fois, faites-le moi savoir. J'en ai tellement ici que je... Frère Branham, qu'est-ce que Jésus a voulu dire dans Jean 21, 15 à 17, quand il a demandé à Pierre s'il l'aimait, et qu'il lui a dit de paître ses agneaux. Ensuite, il a dit « paie mes brebis ». Et au verset 17, il a dit de nouveau « paie mes brebis ». Eh bien, c'est simplement ceci. Vous voyez, Christ est le berger. Il allait partir et il laissait des directives à propos de ses brebis, ce que tout berger paie, c'est-à-dire son troupeau, son église. Voyez, il conduisait ou il laissait des directives aux disciples pour qu'ils continuent à paître le troupeau, à en être le berger, à paître les brebis. Exprimé en d'autres termes, si vous regardiez ici, tenez, ce matin, c'est ce que je suis en train de faire. Or, les brebis vont se développer seulement si on leur donne de la nourriture de brebis. Maintenant, si vous faisiez frire un gros hamburger et que vous le donniez à une brebis, elle ne pourrait pas se développer avec ça, parce que, vous voyez, ce n'est pas de la nourriture de brebis. Voyez? Et si je faisais frire, ou que c'était là, que je préparais un beau steak T-bone, et que je donne ça à une brebis, ça, ce n'est pas de la nourriture de brebis. Elle ne pourrait pas la manger, c'est tout, parce qu'elle est une brebis. Par contre, les brebis aiment la nourriture de brebis. Eh bien alors, quand vous devez paître le troupeau de Dieu, ne les nourrissez pas avec de la théologie humaine. Nourrissez-les avec la parole. C'est avec ça que les brebis se développent. Nourrissez-les de la parole. Soyez un berger, un vrai berger. Paie mes brebis. Les agneaux sont les petits, bien sûr, et les brebis sont les adultes. Donc, aussi bien les jeunes que les plus âgés, paissez le troupeau de Dieu. Voyez? Et paissez-les en les nourrissant de la parole.
La parole, vous voyez, est la vérité. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas vrai? Donc, si les hommes doivent vivre et qu'ils sont le troupeau de Dieu, l'Église, alors pour bien se développer, ils devront se nourrir de la parole et de la manne de Dieu. Sa manne, c'est ceci. Dans la Bible, nous venons de voir ça, là, dans les âges de l'Église. Jésus est la manne cachée. Christ est la manne de l'Église. De la manne, qu'est-ce que c'est? La manne, dans l'Ancien Testament, c'est ce qui descendait frais du ciel toutes les nuits pour donner des forces à l'Église pendant son voyage. Pas vrai? Maintenant, dans le Nouveau Testament, la manne cachée, qu'est-ce que c'est? Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Caché. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Christ est cette manne cachée qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, fraîche tous les jours, tous les jours. Nous ne pouvons pas dire, eh bien, il y a 2 semaines, j'ai eu une grande expérience avec Dieu. Mais qu'en est-il de maintenant? Voyez, tous les jours, fraîche, une nouvelle bénédiction, quelque chose de nouveau qui vient de Dieu. La manne cachée qui descend du ciel, d'auprès de Dieu. Christ. Nous nous régalons de cette manne, qui est Christ, et c'est lui qui nous donne des forces tout au long du voyage, jusqu'à ce que nous atteignions le pays de l'autre côté. Alors, voilà ce qu'il a voulu dire par « paix mes brebis ». Si on s'arrête sur celle-là, on n'arrivera jamais à aborder les autres questions. Parce que moi, celle-là, je trouve que c'est une bonne question. J'aime parler de cela. Christ, qui est la manne, est la nourriture des brebis. Nourrissez-les de Christ, tirez de sa parole. Voyez, prenez la parole de Christ, exactement telle qu'elle est écrite ici, et donnez-la aux brebis. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire. Oh, ils ont besoin d'un hamburger. N'allez pas croire ça. Voici de quoi ils ont besoin, ici même. Ce qu'il leur faut, c'est ceci. Voyez, donnez-leur ceci. Ceci, c'est la nourriture des brebis. C'est ça qui les fait grandir. Le Saint-Esprit, ses directives, sa parole, c'est ceci. La parole est une semence. La semence produit une plante. Nous mangeons la plante. Or, voilà ce qui produit la plante dont se nourrit le Saint-Esprit. C'est l'Église. Il se nourrit. Il se nourrit de l'Église. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il se réjouit dans la présence de Dieu parce que les gens croient à sa parole et le laissent agir à travers eux. Alors qu'il leur donne de faire les choses mêmes que Dieu a promis qu'il ferait. Dieu voit son Église se développer. Donc les brebis sont nourries et le Saint-Esprit est glorifié. Voyez, c'est ça. Paix mes brebis. Très bien. Bon, si ce n'est pas tout, vous n'aurez qu'à me le faire savoir un peu plus tard. Frère Branham, quand je suis passé dans la ligne de prière dernièrement, des mains ointes ont été posées sur moi et on a prié pour mon mari qui n'est pas sauvé. J'ai été terrassé par la puissance du Seigneur. Est-ce un signe manifeste qu'il sera sauvé? Eh bien, c'est forcément une femme. Sœur, je ne pense pas que c'était un signe manifeste qu'il va être sauvé. Bien que je crois que si, que Dieu, ça, je crois qu'il sera sauvé, certainement. Mais quant à dire, maintenant, pourriez-vous dire que c'est ainsi dit le Seigneur? Il faut être prudent avec ça, voyez? Parce que, vous voyez, c'est peut-être le Saint-Esprit qui vous bénit parce que vous avez pris une position comme celle de Christ. Voyez, vous êtes venu ici prendre le parti de votre mari pécheur, comme Christ est allé à la croix prendre le parti de l'Église pécheresse. Vous voyez, c'est grand ce que vous avez fait là. Mais à votre place, ce que je ferais, si vous êtes présente ce matin, si vous l'êtes, vous qui avez écrit cette question, à votre place, ce que je ferais, je croirais de tout mon cœur que Dieu va le faire. Voyez, que Dieu va le faire. Parce que, qu'il vous ait donné cette bénédiction ou pas, ça, c'était quelque chose que Dieu vous a donné en plus. Mais je crois que ça devrait vous réjouir, le fait qu'il vous a béni. Si, par exemple, vous parliez en langue et qu'il n'y ait pas d'interprète dans l'Église, eh bien, il ne vous est pas permis de parler dans l'Église, à moins qu'il y ait là quelqu'un pour interpréter les langues. Mais si vous parlez en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, eh bien, utilisez, vous, où que vous soyez en prière, chez vous ou ailleurs, parlez là, parce que celui qui parle dans des langues inconnues s'édifie lui-même. C'est pour lui un réconfort. Voyez, il se sent bien parce qu'il est là, en train de prier.
Et tout à coup, le Saint-Esprit vient sur lui ou sur elle, et ils se mettent à parler en langue. Leur âme heureuse se réjouit, parce qu'ils ont parlé en langue. Voyez? Eh bien, ce n'était pas spécialement une indication que Dieu allait exaucer la prière que vous aviez faite, mais c'était une indication que le Saint-Esprit vous écoute. Il vous connaît, il est avec vous. Et dans ce cas-ci, je dirais que c'est la même chose. C'est le Saint-Esprit qui vous donne une bénédiction. Il y a quelque temps, la dernière fois que j'ai parlé en langue, si je me rappelle bien, il y a environ 2 ou 3 ans. J'étais dans l'Illinois et Billy est venu me chercher pour aller pour la ligne de prière à Zion City. J'avais le cœur lourd. Je me suis agenouillé et me suis mis à prier. Pendant que je priais, j'ai entendu Billy qui arrivait et qui frappait à la porte. J'ai dit, « Billy, je ne peux pas y aller en ce moment. » Alors, il est allé s'asseoir. Et je priais. J'avais le cœur si lourd que je ne pouvais pas aller à l'église comme ça. D'habitude, vous voyez, il lui arrive de me donner une vision pour me montrer quelque chose qui va se produire. Mais là, il ne l'a pas fait. Comme je priais intensément dans la chambre, j'ai entendu quelqu'un parler. J'ai arrêté de prier. J'ai écouté. Et il y avait quelqu'un près de la porte ça ressemblait à une langue étrangère, à de l'allemand ou du patois néerlandais ou quelque chose comme ça. Le débit était très rapide, comme un moulin à paroles. J'ai écouté de nouveau et je me suis dit, eh bien, quelqu'un est arrivé et il parle en allemand au monsieur du motel. Peut-être qu'il va lui répondre. Et j'ai arrêté de prier, appuyé contre une chaise comme ceci. J'écoutais et il a continué à parler. Je me suis dit, eh bien, je me demande pourquoi personne ne lui répond. J'ai écouté. Je me suis dit, ça alors, c'est bizarre. Il y avait une station de pesage plus loin sur la route. Et j'entendais le gars là-bas qui criait « Allez-y !» vous savez, et « Avancez !» Je me suis retourné, j'ai regardé dehors dans cette direction. Et à ce moment-là, j'ai touché ma bouche. J'ai constaté que c'était moi qui parlais. C'était moi. Je suis resté vraiment tranquille. Je ne savais rien du tout. Je n'avais absolument aucun contrôle de ce que je disais. Je ne comprenais rien de ce que je disais. Rien. Simplement, mes lèvres bougeaient, je parlais une sorte de langue. Je suis resté bien tranquille. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, oh là là, j'aurais crié tellement j'étais heureux. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce poids était parti. Alors, je suis allé à l'église, là. J'ai appelé Billy. Et quand je suis arrivé à l'église, dans ce temps-là, c'était M. Baxter qui était l'organisateur des réunions. Ils avaient chanté en attendant. J'avais plus d'une demi-heure de retard. Je lui ai dit que j'avais simplement du retard. Et il a vu que j'avais pleuré. Il a dit, « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit, « Rien. » J'ai continué. Et une dizaine de minutes plus tard, une femme est entrée au fond de la salle. Et elle a accaparé l'attention là-bas, au fond. Et quand on s'est renseigné auprès de cette femme, on a appris qu'elle était venue en voiture depuis les Twin Cities, Saint-Paul et Minneapolis, par là-bas, l'une de ces villes-là. Elle était tellement atteinte par la tuberculose que l'ambulance n'a pas voulu prendre le risque de la transporter. Tant ses poumons étaient atteints, ce n'était que de la gelée. Alors, quelques frères ont pris une vieille Chevrolet, ils ont retiré la banquette arrière et ils y ont installé tant bien que mal un lit de camp pour elle, ou une couchette. Ils l'ont déposée là-dessus et ils sont partis avec elle à la réunion. Elle voulait venir. Les médecins avaient abandonné son cas. Et pendant qu'ils étaient en route, on l'avait prévenu que le moindre petit chaos provoquerait une hémorragie et que ce serait la fin. Et elle a eu une hémorragie. Ils l'ont sortie de la voiture et l'ont déposée sur l'herbe. Et les saints étaient penchés vers elle, en train de prier pour cette femme. Elle était, à chaque respiration, ça gargouillait. Le sang giclait de sa bouche, comme ça. Et tout à coup, elle a été guérie, instantanément. Elle s'est levée d'un bond et s'est mise à se réjouir. Elle est venue à l'église. Et elle était là-bas au fond, en train de témoigner. Là-bas, tout au fond. J'ai dit, c'est arrivé à quelle heure? Quand elle a dit l'heure à laquelle c'était arrivé, c'était précisément au moment où se parlait, s'était manifesté à travers moi. Eh bien, qu'est-ce que c'était? C'était le Saint-Esprit qui intercédait pour cette femme là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, la Bible en parle. Parfois, nous marmonnons des mots. Nous ne savons pas ce que nous disons. Mais c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre là, intercédant pour des choses que nous ne comprenons pas. Voyez? Et cette femme a été guérie instantanément. Après, pendant longtemps, elle nous a donné des nouvelles. Elle est en parfaite santé. Elle s'est rétablie. Alors, vous voyez, Dieu sait où sont ces choses. Et il a sa façon d'agir. Voyez, il a sa façon à lui d'agir. Nous devons simplement nous soumettre à ce qu'il fait. Et alors, ce qui est difficile à faire, quand vous en arrivez là,
c'est de vous en tenir à la vérité, sans tomber dans le fanatisme, car la marge est étroite. Or, si vous ne faites pas attention, le diable vous entraînera dans toutes sortes de fanatismes et vous perdrez toute votre expérience et tout le reste. Voyez, à ce moment-là. Mais si vous restez attaché à la vérité immuable, que vous observez la Bible et que vous vous en tenez à elle et que vous restez doux et humble, Dieu continuera à vous faire avancer vers le calvaire. Avancez sur la route comme ça, si vous vous en tenez à ça. Et c'est à peu près ça qui vous est arrivé, sœur. Dieu vous donnait simplement une bénédiction. C'est peut-être un témoignage manifeste que vous allez... Mais moi, je ne m'appuierai pas uniquement là-dessus, vous voyez, en disant « Le Seigneur m'a dit ». En effet, j'ai raconté cette expérience pour que cela vous encourage à continuer à croire. Quoi que Dieu ait fait là, en faisant venir l'Esprit sur vous comme ça, c'était dans un but. Peut-être que c'était autre chose, mais si c'était pour votre mari, alors il va certainement entrer tout droit dans le royaume de Dieu. C'est ce que je crois. Frère Branham, n'est-ce pas conforme aux Écritures que les femmes ne doivent pas parler dans l'Église? Il a posé 2 questions ici. C'est vrai, c'est vrai. Il n'est pas permis aux femmes d'être ministres et de parler dans l'Église. C'est exact. 1 Corinthiens, chapitre 14. Bien sûr, tous ceux de l'Église, ici, ça, vous le savez tous. Il s'agit peut-être d'un nouveau venu ici ce matin, je ne sais pas. Mais il n'est pas permis aux femmes d'exercer ce ministère. C'est vrai. Je vais vous le lire ici. Alors vous pourrez le constater. Et comme ça, vous saurez. 1 Corinthiens, chapitre 14, je crois. J'y serai dans un instant. Si je peux trouver... Oui, le voici. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Or, en ce temps-là, la loi n'autorisait pas les femmes sacrificateurs, ni rien de tout ça. Voyez? Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Maintenant, si vous remarquez, Corinthe, ici, ces chrétiens de Corinthe, beaucoup d'entre eux, et beaucoup de... À cette époque-là, la grande déesse du monde, c'était Diane, qui était une déesse romaine, et c'était la déesse d'Éphèse, et on l'adorait dans le monde entier. Et alors, ces ministres, bien entendu, vu que c'était une femme, automatiquement, ces ministres étaient des femmes. Et quand elles se sont converties au christianisme, sous Paul, bon, quand il a écrit ses épîtres, évidemment, Paul était en prison, à Rome. Donc, elles lui ont écrit des lettres, vous voyez, après qu'elles se sont mises à parler en langue et que de grands dons se manifestaient au milieu d'eux. Eh bien, ces femmes ont pensé qu'elles devraient poursuivre leur ministère. Maintenant, si vous remarquez, vous qui lisez dans votre Bible, au verset 36, il a dit « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Et est-ce de chez vous seul qu'elle est venue ?» Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et s'il l'ignore, eh bien qu'il l'ignore. Donc, autrement dit, les femmes, maintenant si vous prenez le contexte historique, relié à l'Église, voyez, qui s'applique à cet épître, ces femmes pensaient qu'elles devaient poursuivre leur ministère, puisqu'elles avaient été du nombre des prêtresses de la déesse Diane. Dieu n'est pas une femme, Dieu est un homme. En réalité, il n'y en a qu'un seul, et c'est un homme. La femme est un produit dérivé de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Voyez, si seulement vous ouvriez la porte à votre intelligence spirituelle. Vous voyez? L'homme, au départ, quand l'homme est apparu sur terre, il était à la fois mâle et femelle, féminin et masculin, avant de devenir un être sexué. Voyez? Un esprit féminin, l'esprit inférieur, c'est celui qui est timide. Et puis, il est aussi masculin, l'homme. Mais quand il a formé, qu'il l'a placé dans quelque chose d'autre, afin de peupler le monde, il a retiré de lui l'esprit féminin, a pris une côte de son côté et a formé une femme. Elle ne devait pas dominer. Au commencement, lorsqu'elle s'est mise à faire ça, elle a causé l'effondrement de toute la race humaine. Voyez? De tout, et même que cela a été, c'est elle qui a causé la chute. Ensuite, Dieu l'a relevée. Il a ramené la vie dans le monde, grâce à Christ, par la femme. Mais jamais il n'a été permis à la femme, nulle part, d'être ministre dans l'Église. Plus loin, dans 2 Timothée, chapitre 3, il a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Vous voyez, il n'est pas permis à la femme de prêcher. C'est vrai. Bon, je sais, j'ai vu des femmes qui étaient de vrais prédicateurs. Et elles prêchaient vraiment bien aussi, comme Aimée Macpherson, et beaucoup de ces femmes-là. Mais faites un peu affaire avec elles pour voir. Voyez, ce n'est pas
Je connais des gens qui pourraient parler en langue ce matin, ici même, dans cette église. S'il n'y avait pas d'interprète, ils ne s'aviseraient jamais de le faire. Voyez, il faut vous rappeler que ces femmes sont nées sous l'effet d'une certaine ascendance, ce qui fait votre naissance a beaucoup à voir avec ça. C'est que votre nom, tout ce qui vous concerne, vous voyez, a une incidence sur votre personne. Peu importe ce que c'est. Ce matin, je pourrais aller quelque part, appuyer sur la gâchette d'une arme à feu et tuer un homme. Mais jamais je ne m'aviserai de le faire. Par contre, je suis capable de le faire. Absolument. Ça, c'est sûr. Vous voyez, je pourrais tuer un homme autant qu'on peut tuer un écureuil. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Voyez? Et là, c'est la même chose. Alors, il faut veiller à ces choses-là, à ne pas... Ceci, ce sont les commandements du Seigneur.
Moi, je crois que je viens de communiquer, je repars dans le communiqué.